et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose s'exécute. Le maître des temps et de toutes circonstances. Yahweh, Yahweh, l'Éternel est ton nom. Tu es le Dieu terrible dans l'ensemble des saints. Nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était venu. Dans ta présence, Seigneur, tu nous couvres de tes bienfaits. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour l'esprit. Merci pour la disponibilité. Merci parce que ce soir tu vas accomplir ce que tu avais déjà décidé depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, ce qui sera fit déjà. Voilà pourquoi, oh Dieu, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur. Merci pour l'esprit de ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons en poussant des cris de joie en l'honneur de toi qui es dit, de toi qui es glorieux, de toi qui es saint. Avec action de grâce, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous est déjà là ce soir. On avait déjà averti que la météo signifie que tous ces jours ici, le soir, il y aura des averses ou la pluie. Mais n'oublie jamais que les liens se cachent derrière tout ce qui est effet naturel pour accomplir son plan. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà là, qui est venu à l'aide. Les retardataires ne sauront pas aussi. Alors que j'étais au bureau, le Saint-Esprit m'a convaincu que nous puissions enregistrer des messages. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens de la presse, ça va? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole du Seigneur? Nous commençons un grand enseignement qui peut faire l'objet d'un séminaire de tout un mois. Nous allons aborder un thème qui est sensible, mais qui est souvent voilé ou embelli par beaucoup d'hypocrisie. Un élément que les diables utilisent plus pour bloquer les enfants de Dieu, malgré le nombre de sacrifices de moments de prière. Si tu n'arrives pas à cerner ce concept, tu verras que ça te sera difficile à avancer ou à percer dans certains domaines de la vie. C'est ce que nous allons essayer de voir, si Dieu le permet, pendant cette semaine, sinon nous pouvons aller plus. Matthieu chapitre 6 verset 12. Nous allons lire pour aujourd'hui 2 ou 3 ou 4 passages que nous allons exploiter. Tous les 3 passages se trouvent dans le livre de Matthieu, je t'expliquerai pourquoi. Matthieu chapitre 6 verset 12, c'est la prière dite de notre Père. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Jésus est en train de montrer aux disciples la vraie prière. La bonne prière. La meilleure des prières. Au fait, la prière dite de notre Père n'est point une prière, mais plutôt un ensemble de prières. C'est-à-dire une formule de prière. Et dans le verset 12, il est dit: Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous arrivons à accorder le pardon à ceux qui nous font du mal. Matthieu 6, toujours 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Acclamons la parole. Nous pouvons nous asseoir. J'étais en train de demander à Dieu de te bénir, toi qui as été ponctuel. J'avais déjà dénoncé l'habitude des gens qui ne sont pas loin de l'église. Ils aiment quitter à 18h juste. Et quand on remarque, on voit que les gens de loin arrivent. Les pardons, c'est les grands thèmes que nous allons aborder. Tantôt je disais ceci: le pardon est un concept qui entoure beaucoup de polémiques. Les hommes ont élevé leur sagesse. Les hommes ont cerné, ont délimité même les zones du pardon. Je vais aller très loin pour te choquer déjà. Si vous regardez bien l'église aujourd'hui, un homme ou une femme attrapé par flagrance d'adultère, si tu poses la question à un chrétien, que devons-nous faire? Tous les chrétiens n'auront pas la même réponse. Certains, peut-être un pourcentage un peu faible, te dira pardonne. Les autres te diront non, même Paul a dit ceci. Les autres te manifesteront ou te montrera une autre façon de pardonner. Limbisa eza kobosana te. Ou soit tu te diras limbisa ye, mais okabwana. Limbisa ye, mais kotambola na ye lisusu te. C'est un petit mot. C'est un petit concept. Mais laisse-moi te dire que le pardon est aussi une doctrine. Et avec l'école des prédicateurs, je vous ai montré que tout ce qui touche à la doctrine n'est pas marchandable. Alléluia. Tout ce qui touche à la doctrine, on le prend tel que Dieu le nomme. On n'y ajoute rien. C'est à prendre ou à laisser. C'est de faire ou de ne pas faire. Pour les salis,
Le salut pour dire mieux est passé par le pardon. Regarde le niveau ou la dimension où se situe le concept du pardon. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un en bypassant le pardon. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est le créateur de toutes choses. Pour sauver l'homme, il passe par le pardon. Il faut chercher le pardon. Il faut qu'il t'accorde le pardon. Sans le pardon, la machine même du salut est bloquée. Que sert-il à l'homme de tout obtenir si la machine du salut est bloquée? La prière dite de notre Père, c'est un niveau très élevé de la portée spirituelle de la prière. Jésus, au fait, a réuni dans la prière de notre Père l'utile et le nécessaire. Ce qui est imposable et ce qui est nécessité. Le pain est une nécessité. Mais le pardon, c'est ce qui est utile. Donne-nous le pain. Nous mangerons et nous mourrons. Mais si tu nous donnes le pardon, nous ne mourrons plus. Même nos âmes resteront vivant dans son trône. Il dit ceci: pardonne nos offenses, comme nous aussi. Si vous avez prêté attention, vous remarquerez que tous ces passages sont au conditionnel. C'est sino qua non. Ce n'est pas marchandable. C'est à prendre ou à laisser. C'est à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas oh non, je verrai si je vous pardonne. Dans la notion du pardon, on interdit même la raison. Non, on interdit la raison, c'est-à-dire on interdit même la réflexion. C'est-à-dire lorsqu'il faut accorder le pardon, accorde-le sans réfléchir. Parce que la réflexion t'amènera dans le doute. Retiens les éléments que je te donne. La réflexion t'amènera dans le doute. La réflexion t'amènera dans la colère. La réflexion t'amènera dans la haine. Parce qu'on est humain. Tu m'as fait du mal. Si je pense au mal que tu m'as fait, je ne saurais t'accorder le pardon. Mais quand tu me fais du mal, je t'accorde le pardon sans réfléchir. Est-ce que c'est ce que nous appelons pardon et amour? Non, ce n'est pas ce que je dis. Quand je parle de refus de réflexion, ça ne diminue pas la portée pour dire non, non, non. C'est-à-dire tu fermes une porte qui peut t'amener dans la douleur, qui peut t'amener dans la réflexion. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent que le pardon est une chose facile commettent une grave erreur. Ceux qui pensent aussi que le pardon est une chose difficile sont aussi dans une grande erreur. Qu'est-ce que je vais dire?
Accorder le pardon facilement n'est pas une chose facile. Accorder aussi le pardon difficilement n'est pas une chose facile. Il y a des pardons que l'on accorde avec des cris. Il y a des pardons qu'on accorde avec joie. Mais il y a des pardons. Quand il l'accorde, c'est ça comme si tu t'es trahi toi-même. Avant que le pasteur Tibi Joshua le meure, il avait à jouer une médiation. J'ai toujours considéré une médiation très difficile pour ne pas dire impossible. Je crois au Ghana ou dans un pays de l'Afrique de l'Est, il y avait une rébellion. C'est une histoire vraie. Donc à la Gambie, voilà. À la Gambie. La première rébellion de la Gambie, quand les gardes rapprochés du président se sont révélés, ils sont entrés dans les salons du président. Ils l'ont bâti en face, en présence de sa femme et de ses petits-enfants. Et les seuls garçons de ces deux femmes avaient vu le monsieur qui avait tué son père. Il les connaissait parce qu'il était parmi les gardes rapprochés. Vraiment, les Nations Unies les ont fait fuir la Gambie. Ces garçons grandissaient. Il avait des rêves de cauchemar. Où il voyait ces messieurs ôter la vie de son père. Des années, il avait moins de 10 ans. Il est devenu un grand monsieur. Il est devenu pasteur aux États-Unis. Il servait Dieu. Mais dans la notion du pardon, il était prêt à accomplir les 99%, sauf le 0,1. Et au fond de lui, il est pour ça, je peux accepter l'enfer. Et par révélation, le prophète Tibi Joshua avait eu le message du Seigneur pour cet homme. Il est entré en contact avec cet homme. Il parlait avec lui. Il exhortait. Il a gagné sa maman, toute la famille. Cette famille quittait les États-Unis. Elle était priée au Nigeria dans l'équipe spéciale avec un jet privé. Et ses pasteurs étaient aussi là. Après l'équipe, il discutait avec l'homme de Dieu. Il disait à l'homme de Dieu, quand ils ont évolué, le prophète Tibi Joshua a dit, un jour il lui a dit, je l'ai pardonné. Dieu m'a aidé. Je l'ai pardonné. Ils ont prié, ils ont rendu grâce à Dieu. Après un temps, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le prophète était conduit par l'esprit. Il est allé exhorter les criminels qui aujourd'hui est un grand politicien dans ces pays. Il a gagné lui et sa famille. Lui, il avait tué quelqu'un qu'il avait déjà oublié. Plus de 30 ans. Et lors d'un culte dans l'assemblée de Nigeria, le prophète avait déjà préparé. L'une des familles était venue de la Gambie et l'autre était venue des États-Unis. L'homme de Dieu avait déjà pardonné. Il prêchait à un coin l'église.
Mais ce jour-là, pendant les cultes, le prophète a fait lever l'homme de Dieu. Il a parlé. Il lui a dit, tu as fait un travail dans ta vie. Tu es arrivé à pardonner l'ennemi juré de ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut te prouver. Il fait venir les bourreaux. Il appelle les criminels. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Nous allons prier. Le culte a failli se terminer avec des morts. Parce que chaque partie est accompagnée par ses gardes du corps. Quand les garçons avaient chose qui reste, il avait une arme. Il était prêt à battre en plein culte. Et après plusieurs heures de tractation, il a dit voilà, c'est comme ça que nous penserons que nous avons servi Dieu. Et à la porte du ciel, nous serons face à des situations auxquelles nous avons géré et ne jamais pardonné. Et ce jour-là, la porte du ciel, c'est ce qui arrive. Christ a dit, vous me demandez de vous montrer comment on prie. Parce qu'il y avait un problème. Ils ont vu Jésus. Dans l'école des enseignements de base, j'avais posé cette question. Est-ce que les disciples de Jésus, dans l'école de baptême, je crois, j'avais posé la question, est-ce que les disciples de Jésus étaient-ils baptisés? Et la sous-question c'était, de Jésus et de ses disciples qui baptisaient les autres. Et nous avons vu que Jésus lui-même n'avait jamais baptisé. Mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Et je vous ai posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut-il baptiser quelqu'un d'autre? Unanimement, vous avez dit non. C'est là où je vous ai montré que la plupart des disciples de Jésus étaient des disciples de Jean-Baptiste. Or, pour être disciple de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul ministère. C'était la repentance. C'est-à-dire le baptême d'eau. Ce qui veut dire que ceux qui étaient avec Christ étaient déjà baptisés par Jean-Baptiste. Et lorsqu'ils sont venus chez Jésus, ils ont senti une différence. La manière dont priait Jean-Baptiste, je vous informe que Jean-Baptiste avait une vie de prière très dynamique. Une vie de prière très forte. Il représente quelqu'un qui vivait dans la brousse. Il se nourrissait des sauterelles et des moules. Il s'habillait en peau de chameau. C'est-à-dire il s'est sacrifié. C'était un homme de jeûne et prière. Malgré ça, ses disciples, après une sortie de cette école, ils viennent auprès de Jésus. Ils trouvent une différence. La différence c'était quoi? Jean-Baptiste, pour vaincre Hérode, il allait chercher Dieu. Il priait. Il prenait beaucoup plus de temps dans les secrets. Et lorsqu'il sortait, il y avait des choses. Ils sont venus auprès de quelqu'un. Je ne dis pas que beaucoup priaient cette année. Ils ont vécu avec Christ, qui faisait des courtes prières, mais qui avait des grands
résultats. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, ils avaient déjà une certaine vie de prière. Mais ils s'approchent de l'homme. Il prie un peu pour un aveugle. Les yeux s'ouvrent. Il regarde le paralytique, il fait une courte prière. Il se lève. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste les a envoyés auprès de Jésus pour aller s'enquérir, si réellement c'était lui, le Messie qui devait venir, écoutez la réponse du Seigneur. Il leur dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire ces gens ont trouvé une autre forme de prière avec des résultats très efficaces. C'est pourquoi ils étaient venus vers Jésus pour lui. En réalité, il lui disait, montre-nous ton secret. Nous avons vu Jean prier. Nous avons vu les œuvres des gens. Toi, il y a quelque chose de particulier. Et dans le particulier, voilà ce qui ressort Jésus. Les pardons. Il dit, pardonnez. Si vous voulez que votre Père vous pardonne. C'est cette portée de vie de Jésus qui fait que même quand on crachait sur lui, il pardonnait. C'est pourquoi il disait même quand on te donne une chèvre dans notre jour. C'est pourquoi il allait jusqu'à dire t'inique à toi. Mais si quelqu'un te force, donne-le-lui. Au fait, Jésus le secret de sa victoire, de sa force, c'était dans le pardon. Il avait atteint une dimension où aucun homme ne les gens qui hurlaient sur lui, les gens qui l'injuriaient, lui il faisait du bien à ces gens. Il leur dit, je vais vous donner maintenant les secrets de mes prières pour avoir une relation avec le Seigneur. Il dit, lorsque vous priez, dites à votre Père qui est au ciel, demandez-lui des choses, mais n'oubliez jamais de demander qu'il vous pardonne. Mais sachez, il y a une condition. Bien aimé, le pardon est conditionnel. Ne te réconforte pas pour dire oui, pasteur, à comprendre. Quand on donne le pardon gratuit, c'est ce qu'on appelle le pardon verbal. Alimbisa ki olobi so baluki bo. Oyebi bisu makambo sala ki lobi wa. Alimbisa ki déjà. Alimbisa yo ane placé. Beaucoup de gens olioba, oligi solo beloko loba na obosani. C'est pour olimbisa mweza. Mais quelle est la condition du pardon? C'est Dieu. Je te pardonne parce que en toi je vois Dieu. Je te pardonne parce que tu es l'image de Dieu. Je te pardonne parce que je n'ai pas de choix. Pensez-vous que Jésus avait des choix? Un enfant de Dieu n'a pas de choix dans son pardon. Il arrive à Gethsemane. Il est là bloqué. Il sent qu'il ne sait plus percer. Il se tourne vers le Père et lui dit, oh Père, si cela est possible, ôte cette coupe. Et il revient en lui-même, il comprend que je n'ai pas de
de choix. Il dit non pas selon ma volonté, et que ce soit selon ta volonté. Ne pardonne pas seulement quand tu fais pardonner. Dieu nous impose le pardon. Je vous ai dit qu'il y a des pardons. Sincèrement, quand tu l'accordes, toi-même tu souffres. Accorde-les. Le pardon ne réjouit pas forcément. J'étais dans ce message et j'ai publié quelque chose. J'ai dit le pardon ne fait pas du bien seulement à celui qu'on accorde. Et ça fait aussi beaucoup plus de bien. Et ça libère aussi beaucoup plus. Celui ne fait pas du bien seulement à celui qui le reçoit. Mais ça fait aussi du bien à celui qui l'accorde. J'étais à genoux. Quand du coup j'ai vu quelqu'un qui est très cher pour la première fois sur WhatsApp. Il répond à mon story. J'avais voulu que j'aille mon téléphone pour lire les paroles qu'il a dites qui m'ont fait couler les larmes. Malheureusement, les téléphones et la presse, on utilise comme seconde caméra. Il a dit ceci, je ne sais pas si c'est correct. Je n'ai pas encore parlé avec lui. Il m'a dit, oh Dieu, si tout le monde pouvait comprendre cela, nos hôpitaux ne seront plus remplis. Des cardiaques, des hypertendus, des hypotensions, des gastrites. Parce que jusque-là, je parle sous le contrôle des médecins. Toutes ces maladies, vous savez pourquoi ça n'a pas de traitement? Parce que le traitement, c'est Dieu. Il n'y a aucun traitement. Tous ce sont des calmants. C'est juste pour soulager. Parce que c'est un problème psychique. Ce n'est pas humain. Celui qui ne libère pas les paroles, c'est fait beaucoup de mal. Et ce mal ne t'attendra pas seulement à la fin de ta vie, mais déjà ici-bas, tu commences à souffrir. Imaginez, moi je t'ai fait du mal, je parle, mais toi tu restes rongé. Tu refuses de m'accorder les paroles. Tu penses que toutes ces années où toi, tu refuses. Moi j'ai ce problème. Oh, j'évolue. Tu n'avances pas. Tu resteras là. Dans des personnes comme ça, tu trouveras une personne. À chaque fois que tu es avec lui, il n'évolue pas. Il parle toujours du passé. À chaque fois que tu vas les rencontrer, il te ramènera toujours au passé. Jamais une telle personne ne parlera du futur. Jamais. C'est-à-dire c'est un overclock. Overclock, c'est une boîte fermée. C'est ça le manque du pardon. Aujourd'hui à Kinshasa, avec les phénomènes Wewa, moi j'ai même pris un chauffeur. J'ai dit à mon épouse qui pasteur on a volé Simbate. Au final, c'est simple. Mon Dieu qui est fait mais tu as sauvé. Il y a plusieurs années avant ce phénomène, j'accompagnais mes pasteurs
dans cette réunion. Alors on rentrait avec un pasteur. Mes hommages à lui, le révérend prophète Kindia Zandara. C'est un père pour moi qui m'encadre. Nous étions dans sa Mercedes 230, je crois. À l'époque, à Mongafoula, ça bouchait comme l'œuf. Tu peux faire 4 heures alors nous étions, il était là au volant. Nous sommes arrivés vers l'arrêt des gens de la commune. Alors on s'est parlé, la Mercedes était climatisée. Nous on était à 3, les 2 pasteurs devant, moi j'étais derrière. On parlait, toi souffrir, le transport. Toi souffrir, alors le pasteur a dit, c'est nous, les premiers anges qui sont sur la terre. Commençons d'abord par prendre ces gens. Lui-même il était au volant. Quand il s'arrête, il débloque seulement les portières. Tu vas déplacer, 6 personnes vont monter. On va se retrouver, il coupe le moteur et dit, oh non, bien aimé, s'il vous plaît, je suis pasteur, on s'est arrêté juste pour aider des personnes. Allah il y avait un monsieur qui levier. Ah, Yopé, démarrer à tout kende. Et c'est lui, n'est-ce pas kita ou sa matière ou kita. Ah, il y a tout sacana. Allez, juste regarder. Allez, papa, c'est mon véhicule là. Et là, il y a pour démarrer. Donc, voilà, ma famille mystère de ma mère. Allez, donc, ok, n'est-ce pas papa, tu es arabe ou tu il s'est énervé. Et pourtant, il venait de prêcher. Il s'est énervé, il est descendu. Il s'est énervé, il voulait pleurer, il disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi ça? On était obligé de monter 4 personnes dans 5. Mais il était obligé d'apporter les parts. Quand nous sommes arrivés vers les triangles, il s'est calmé. Il a dit, c'est la souffrance. Vous m'avez fait du mal. Je ne me prends pas même dit, jamais je le ferai. Mais je vous pardonne. Je vous pardonne. Et l'ambiance est revenue. Les messieurs à Malobama qui t'a dit, il y a la cadre. Il y a rien. Tu peux venir à l'armée. Chauffeur qui t'a mère. Il dit, je ne suis pas chauffeur, je t'ai dit que je suis pasteur. Allez, où ça? Qui t'a mère? Le pasteur vous dit, bien aimé. Papa, qui t'a mère? Alors, qui t'a mère? Et quand il descend, il dit combien? On lui dit, il fait taxi. Ah, taxi, il passe, il s'en prend pour la place. Il est parti. Et le pasteur plairait. Et il nous disait, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Et nous sommes arrivés chez lui. Il ne voulait pas que nous partions à l'adoration. Il ne plairait que sur ça. Quand une de ses filles entrait, bonsoir papa. Il faire une bise là, je suis énervé. Ma fille, je dois avoir un chauffeur. Je dois avoir un chauffeur. Moi je t'ai dit, les pardons, c'est une obligation pour nous. On n'a pas de choix. C'est le chemin, c'est le sinoquanon. Tu es ici. Il faut accorder ses parents. Aujourd'hui, les
ils sont là. Même si tu t'énerves, ne dis jamais ma belle fou, moi même la table. A gratter au tombeau qui tire. Où est-ce que tu peux aller? Qui est là? Les gens qui sont là, ils ont ta dépense. Moi j'ai vu des gens prendre des motos de Wema, apporter sur mon coffre, prendre à quel moment la canne. Avec les qui ici. Ne les condamne pas non plus. C'est pourquoi je t'ai dit, et ce qui les donne avec joie. Et ce qui les donne en pleurant. Mais t'imagines jamais que pardonner c'est une chose facile, c'est une chose gratuite. Ça c'est les diables qui te le disent. C'est quelque chose de difficile et de facile à la fois. Mais tu dois avoir Dieu. Tu dois regarder Dieu. Tu dois comprendre comme il le dit. Que Dieu aime les pécheurs, mais il est le péché. C'est lui ou celle qui me fait du mal. C'est vrai, il me fait du mal. Mais quand je les regarde, je dois voir les diables. Je ne dois pas les voir lui. Lui, il a l'image de Dieu. Je parlais avec un pasteur, il m'a dit, pardon, je lui ai dit, oui, tu dois pleurer parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile de dire à l'autre, mais mets-toi à sa place. Sens ce qu'elle sent. Entends ce qu'elle entend. Essaye de vivre ce qu'il avait dit. Ce jeune homme nigérien avait accordé le pardon. Il a été en face de celui qui avait tué son père. Les remords, les souvenirs se sont réveillés. Et là, les choses se compliquent. Il nous pardonne nos offenses, mais à la condition que nous aussi, nous puissions pardonner les offenses des autres. C'est du donnant-donnant. Si tu es voleur et que tu demandes pardon pour le vol, accepte aussi que tu sois volé et que tu accordes aussi le pardon à celui qui t'a volé. Parce qu'en matière de pardon, d'autres sont allés dans la sélectivité. Ça je peux pardonner. Alors ça il est allé trop loin. Donc il a catégorisé. Non, il dit ici on parle des offenses. Quand tu veux qu'on te pardonne telle chose, sois aussi prêt à pardonner la même chose. Alors, et là ça nous met dans l'évidence de ne pas aller à l'extrême. Est-ce que tu es avec moi? Si tu veux que Dieu te pardonne parce que tu as tué, accepte aussi comme si. Est-ce que tu te comprends? Pardonne-nous nos offenses. Les mêmes fautes que nous t'avons fait. Mais Jésus dit, sois aussi prêt à pardonner les autres. Quand ils feront la même faute. Spécialité no koto oleli balimbiso na matongi salaka prêt yopo yoka matongi ya suka balobi sur yo. C'est ça ce que la Bible veut dire. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 12, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. En fait, la responsabilité
responsabilité du pardon nous empêche même nous de faire le mal. Parce que je sais que le mal, c'est comme si je fais ce mal, le Seigneur permettra qu'on me fasse le même mal. Et il me dira si moi je pardonnerai, pour que lui aussi me pardonne. À quelque sorte, c'est ça la relation. Si je fais ce mal, je sais que c'est mal. Et j'aimerais que Dieu me pardonne. Dieu permettra d'abord, ou il permettra alors que quelqu'un me fasse aussi le même mal. Et moi, si moi je pardonnerai ce mal, que lui aussi me pardonne le même mal. Par ricochet, cela veut dire si je n'arriverai pas à pardonner quelqu'un, parce que c'est maman nanga, et n'a pas fait un peu pour maman n'a été. Tu vois la responsabilité. Ce qui n'a pas eu dans le but de avoir au film la maman nanga, et ça passe pour la lycée. Alors il faut qu'on filme la maman va tout. Amen. C'est comme une dame me disait, il regardait son fils et s'est consolé au fait. Bon, c'était aussi une forme de repentance. Il regardait son fils et dit Yo! Deuxième fois, je suis avec lui. Yo, Moutou, yo, y'a. J'ai dit, oh, moi, là, on va faire un Moutou. Aïe, parce que tu as là, bana ba yala tsola ba kuzi na nyoko la ba na ofinga mitu tala o tsaba yo pesaka na bona mutu wa ko ba loba ya bana na ba ofinga finga ali kaba yale bazabi ye mwana suba ena on est tsaba pinir na zuba mitu nyoso la ba ofinga wala alors pour me consoler na bien ya mutu wa mo ata mutu mususu ka finir mutu na on va bête ba dire que na mo na benga d'ailleurs c'est pas ça la solution exactement o esengeli. Ça c'est une consolation, mais c'est pas un pardon. C'est une consolation. Mais quand on veut pardonner, écoute dans le verset 14 à 15, il commence toujours par le conditionnel. Il dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous les faites, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne le faites pas, il ne le fera pas non plus. Autre chose devant laquelle la Bible nous dit, c'est la notion de la perfection. Ce que tu demandes à l'autre, ou ce que tu condamnes à l'autre, toi-même sois capable de ne pas le faire. Toi-même sois capable de ne pas tomber dans ça. Tu es spécialiste et tu prêches les gens à faire ceci, à faire cela. Et toi-même, tu es capable de le faire. Et dans cette posture, tu n'as pas droit de condamner ou de refuser le pardon à l'autre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faire. Écoute ce que Matthieu seul ajoute ça. Il dit faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. C'est la loi et le prophète. Cela veut dire quoi la loi et le prophète? C'est la règle d'or. La Bible n'est qu'un ensemble de la loi et de la prophétie. C'est-à-dire si tu es capable d'accorder le pardon à l'autre, toute la Bible tombe pour toi. La loi te condamnera. La prophétie te condamnera. Mais du moment où tu arrives à accorder à l'autre, tu te mets en marge de
de la loi et de la prophétie. Mais la règle d'or, la pensée, c'est quoi? Ne faites pas du bien quand on vous fait seulement du bien. Mais prenez toujours l'initiative de faire du bien même quand on vous fait le mal. Quand je dis tu es obligé de pardonner parce que tu vois Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est défini dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dieu est amour. C'est-à-dire le pardon doit trouver sa force dans l'amour. Celui qui n'a pas l'amour véritable ne saura jamais pardonner. Il ne pardonnera pas. On ne pardonne pas parce que on ne pardonne pas parce que non, on pardonne parce qu'on est plein d'amour. Là où tu sens du mal, rempli d'amour. Invite l'amour de Dieu à remplir ton cœur. Il y a un aspect et le commentaire biblique révèle. On appelle ça en théologie l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est quoi? Il y a des gens qui n'arrivent pas d'abord eux-mêmes à s'accorder le pardon. Toi-même, quand tu regardes ta vie, tu te blâmes toi-même. C'est le fait de se blâmer, de s'accuser et de se juger soi-même pour des erreurs commises. Difficile de se faire pardonner soi-même. L'autoflagellation fait que quelle que soit sa dimension ou son niveau, devient aigri pour accorder le pardon. Dans les entreprises, par exemple, les gens qui vivent l'autoflagellation, il a souffert pour avoir un grade. Il a payé pour avoir une fonction. Ils en font une règle. Beaucoup de gens mais jamais au yoki azokulisa mbongo na. Baba bano bakomo so ba mbongo lelo beta. Ils sont niveau de souffrir. Hein? Donc il se culpabilise. Il a un bien, il ne s'en réjouit pas. L'autoflagellation, c'est une maladie très grave. Au moins, on n'est pas sur la et l'autre, on a dit, point noir. You also point noir. Afina, Togola, après, il y a une fille bien. Il y a un point noir. Point noir, na yomoko. Sinon, oh, yoko la longi na yoko la dire. Attendez, mon niveau la yesa na monter pour la dire. Nana babu. Na bona bana basi ba yoko mana ba bouton. Même mon épouse, elle a ses carrés. Vous voyez, sa fille, le long de la robe, il va vous tomber. Sa maman a grandi comme ça. Maman a grandi comme ça. Et elle a dit, c'est qu'elle a voulu. Maman, je t'aime comme ça avec des boutons. Au moins, le bouton, il ne s'accepte pas. Il se blâme lui-même. Il fait devenir l'homme. Une telle personne.
Parce qu'on touche la soi. Et ça crime pour naïe le fait qu'il soit court ou court. Donc il a des culpabilités. Il y a des gens, même dans le spirituel. Il est aux arbres, il y a Zamba. J'ai vu les ciels ouverts. J'ai vu un trône. Le monde a été déguisé. Donc, après, si vous priez les petits, il y a un seul ministère qui a un monde à la maladie. Ils sont ici peut-être. Il y a des gens qui sont découragés même dans la prière. Soit on dit qu'il moi j'ai prié avec un frère. Il y a la retraite pour vous jamais. Vous êtes dans la boue. Bien. Elle va vous donner. Si on a 2 heures, 3 heures, nous allons l'aider. Mabaya. Et c'est que sa force. Et ça y m'a cassé là. Et ça y m'a retraite à temps où l'aïe va passer là, il a l'électro, il a ici. Lève-toi, c'est-à-dire que c'est passe. Il y a ma bombe, son gars, bête de l'eau, aussi vite que le problème. Mais après, on a compris que c'est ça. Et ça, mon chouchou, à aucun tel, on a prié. Aïe, il y a le balan. Aïe, mais son gars, mon livre, c'est là, c'est là. Force, il y a des gens qui ont abandonné de prier. Au service, j'ai quelqu'un qui m'a déjà parlé. Il m'a prié ma casse. Il m'a montré même des photos. Il a tiré les bolas par là. Il a salagné son nom de la langue. Il a montré la monnaie aux injustes. La monnaie aux soins de Bobby Bavanti. Donc, quelque chose, on se pose une bataille au bibi dans la main au rôle. Ali mutali boso akoti na moni alo. Mutali bana leki aloni. Ali na kota bela bona lima. Non ça là. Baba. Ezoya. Ali na tout si ma tout ça. Ali na tindi wolo ba joue à baptême wana na hôtel là-bas. So. Ngai nzamba yebi to yebi na. Ali je suis allé même apprendre la langue. Na ke même ataka koleka pour la kisa koloba. Na homo loba mume ngamo na samu tema na hivi ya balakisa ya pour fabriquer. Et là je me sentais plus à l'aise. Je me sentais plus à l'aise. Daga na mama na so maga pote kuna. Na vanga na ngapo biloko wana na ndima ngamoto. Parce qu'un jour il suivait lundi sacrifice. Il m'a vu que moi je parlais à la. Alors il est venu, on discutait. Et après des temps, je l'ai regardé. J'ai compris qu'il avait une grande sagesse dans la parole. Je l'ai dit, la Bible dit. À ceci, Dieu a donné un tel don aux autres et l'autre. L'intelligence que tu as, la rétention des versets bibliques que tu as. Moi, pasteur, je ne l'ai pas peut-être. Quand tu discutes avec lui, il va te dire nombre 18, 22. Il a cette capacité. Mais il se blâme, il se minimise. Il y a une génération qui me prouve comme il est inutile de ne pas rien faire. Parce qu'il veut faire ce que les autres font. Difficile de se pardonner.
difficile de s'accepter. Mais concernant les péchés, celui qui doit porter les péchés, le pardon, doit savoir et retenir un passage. C'est Romains chapitre 8, verset 1er. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a point donc de condamnation sur toi. Les péchés que tu avais commis avant que tu ne connaisses le Seigneur, Dieu s'en charge. Tu ne dois pas vivre dans l'autoflagellation. L'autoflagellation est spirituelle. Il y a des gens qui n'avancent même pas dans le spirituel, dans la prière. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'agenouillent pour prier, le diable les ramène dans un forfait qu'ils ont commis, dans un mal, dans une faute. Moi j'ai souffert de cela. Il y a des enfants ici, je ne peux pas citer les péchés. Quand je m'étais converti, je priais, je prenais. Mais je ne comprenais pas une chose. Ils à l'église là-dessous. Ils à l'ailleurs. Quand il fallait seulement. C'est le moment de repentance. Je ne confessais qu'un péché. Je voyais comme si ma baignure sur la salle de la vie païenne, c'était pardonnable sauf ses péchés. Et je ne pouvais pas avancer très loin. La première fois, on m'a demandé d'exhorter le Seigneur de jeunesse. Je l'ai préparé dans la prière. Et dans mon exhortation, il fallait frôler cette partie. J'ai senti cette autoflagellation. Une culpabilité m'a envahi. Je commençais à me blâmer. Je me disais, pourquoi tu avais permis que je connaisse ces mains? J'aimerais te dire ce soir, si tu es bloqué dans l'autoflagellation, même ton niveau, ton degré de pardon, c'est la limité quelque part. Monte dans l'écran où tu te dis, il n'y a aucune condamnation. Tout celui qui est en Christ. Non, on dit tout c'est tout. Ces jours-là, je pouvais déjà écrire une lettre pour annoncer que je ne saurais pas marcher. J'étais très froid, très refroidi. J'avançais dans cette église-là, je confessais mes péchés. Je pensais si je me tenais devant les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Chemin faisant, j'ai rencontré un bien-aimé. Et on a cheminé. Il a commencé à offrir, à louer ma conversion. Il disait, tu fais notre joie. Tu sais, quand on te voit aujourd'hui, tu nous as laissé. Tu tiens la Bible. Et tu vas à l'église. Oh, tu n'es plus avec nous. Mais je ne te dirai pas ce que nous disons là. C'est quel réconfort pour moi. Dieu m'a transformé. J'ai reçu son pardon. Ma vie impacte certaines personnes. Mais le diable vient me dire dans ma tête. Est-ce que nous avons passé à l'émission? Il y a Romains chapitre 8, verset 1er. Tout a été effacé. Il n'y a aucune condamnation. Quand tu atteins cette dimension, ça va dire même toi. Tu comprendras que ma baignure, c'est ça, l'imbisamam. Parce que les deux partent par là. Si toi-même tu comprends, même l'impardonnable a été pardonné. Il y aura une pulsion encore. Tu pardonneras tout. Est-ce que tu me comprends? Il faut trouver aussi des fois dans ta vie l'apogée du mal. Ne regarde pas les autres, mais regarde-toi toi-même.
Si tu veux faire cet exercice, va même dans des réunions. Moi, un ami m'a mené dans des réunions de full gospel. Je suis sorti de la flagellation comme ça. Et je suis venu un papa de full gospel. Il donne son témoignage. Il dit des choses invraisemblables. Sa femme était là. Ses enfants étaient là. Ses papas témoignaient des mal qu'il a eu à faire et du pardon qu'il a obtenu de Dieu. Je suis sorti comme ça. Il y a des péchés. Il y a des pardons que tu peux obtenir toi-même, l'auto-pardon. Parce que tu prends seulement une décision en toi. Tu dis non. Mais si tu es dans l'autoflagellation, tu te comportes comme si c'est toi toujours la victime. Là, tu es bloqué. Écoute une certitude que le prophète Michel dit. Michel chapitre 7, 18 à 19. Dieu pardonne l'iniquité. Il oublie les péchés. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Ça, c'est une parole réconfortante. Ici, on parle de deux choses. L'extrême et le possible. On parle du péché et de l'iniquité. Quand nous lisons la Bible, des fois, oui, ça dit la même chose. Ça exprime la même chose, mais c'est deux choses différentes. Le péché, c'est quoi? Je vais t'aider aujourd'hui. Il y a une vidéo qui circule souvent sur Facebook, c'est pas ça qui me rappelle. Nous avons été ici, nous avons clôturé, j'ai dit, les péchés, c'est tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction. Non, la conviction est plus que toutes les explications que l'on peut mettre à propos du péché. Mais aujourd'hui, je te dis, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi divine. Je vais dire quoi? Qu'au fin des âmes, c'est au fin, au sommet. Koyiba ezamade. Sokoyibi osumu. Le péché n'est pas ignorant. Ce que tu ignores ne te condamne pas. Voilà pourquoi même le péché de l'ignorance, des fois ne pèse pas sur la conscience. Mais l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, ce sont nos fautes, nos erreurs, nos faux pas, nos défauts. Nous ne connaissons pas. Ah, nous ça pour réfléchir. Na sala qui n'a pas quitté que ça m'a dit. Na loba qui n'a pas été que ça le passe. Ce sont des iniquités. Est-ce qu'on se comprend? Mais les péchés, c'est tout ce qui touche à ta conscience. Tu sais que quand je le fais là, je suis en train de briser une loi de Dieu. Je suis en train de violer la parole du Seigneur. Mais Michel dit ceci. Dieu, il pardonne nos iniquités. C'est-à-dire nos fautes, nos faux pas, nos erreurs, nos défauts. Il oublie nos péchés.
Dieu te pardonne, le pardon selon Dieu, c'est ça. Quand Dieu te pardonne, tes fautes, tes péchés, il les oublie. C'est-à-dire, il y reviendra plus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Le vrai pardon, c'est l'oubli du mal, l'oubli des fautes, l'oubli des erreurs. Quelqu'un qui revient toujours sur les fautes passées n'a pas pardonné. Il n'a pas accordé le pardon. Dieu pardonne même les faux pas. Mais concernant les péchés, il les jette dans les oubliés. Voilà pourquoi une vérité que tel Osborne disait que quand Dieu te pardonne, on te voit comme quelqu'un qui n'a jamais commis ses péchés. C'est merveilleux. Ce sont des vérités qui m'ont aidé à rester dans les choses de Dieu. Tu sais, quand tu te convertis, on dit dans ma soumou, on dirait chaque jour, il faut se repousser pour le dire de Sangaï. Il y a qui m'aide à y aller, on y a le succès. Il y a qui la parole. Vous savez, sur le monde, Polo, la canisse de sous son aïe, il y a qui le côté de la fille, la maman Mokobo. La séquence de l'épicité. Toute ta vie, c'est comme ça. C'est l'immaturité. Dieu vit au milieu des iniquités. Et ça colle à moi. Donc la vie chrétienne devenait très lourde. Très difficile. Un jour, ma mère qui était maman, on s'est battu avec mon frère. Je ne sais pas, mais c'est la vie. Mais c'est la vie, elle a sa vie, c'est une Tata a mis son zone. Maya le sabo sambo. Et ça colle à ma vie, ça tourne à la vie. Oh, non, ça n'a pas de motu. Ça va robber. Donc, si quand je suis là, grave, tu vas le balader. Tu vas la chapeler, on va tout sauter 3 mois. On va faire 4 prières. Non, si par la mort, il y a 4 prières. Ah, il y a aussi si tu sauter. D'accord, mais c'est la vie, c'est la salle, Alicata. La salle. Quand je sortais, j'ai rentré, j'ai dit, ah, mais au coup du bas, tu me à monter, mais je vous l'en saute ça. Et vous voyez, belé. Donc ça, on va les belé. Mais Dieu, quand il te regarde, il pardonne les iniquités. C'est-à-dire la vie que nous menons tous les jours. Les péchés nous suivra toujours. Les péchés sera toujours tout autour de nous. Même les fautes que les gens vont te faire. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner à ceux qui nous font du mal? Elle serait 7 fois. 7 fois voulait dire la perfection. Les disciples n'avaient pas posé une mauvaise question. La semaine à 7 jours, c'était pour dire est-ce que nous devons seulement pardonner chaque jour. Aujourd'hui, je pardonne le nombre de gens. Demain, je pardonne encore. Après demain, je fais pas 7 fois, mais 70 fois. 7 fois. C'est les 70
C'est ainsi que Dieu agit. Tous les jours, Dieu s'occupe de nos iniquités. C'est pourquoi la Bible dit que les saints se sanctifient tous les jours. Les pardons doit être un travail permanent. C'est là où on condamne ceux qui envoient au futur les pardons. Pour n'appeler ça pardon. L'homme pour ma belle moussou au sang. Aux oiseaux tellement raisonné. Après, bien ma belle moussou au sang. Il répond soit avant-hier dans l'opacité. Et comme belé et comme au sang, n'ayons pas. Pour comme il a un dossier belé à votre traité. Au comme il a un cas et le moté, manzan ma sala au pour la bonne côté. Et va dire qu'on souffre. Pas malade, et va dire qu'on y a. 77 fois 7 fois. Tout le temps où il y a les iniquités, pardon. Chaque fois qu'on te fait du mal, pardon. Et pardonne à la manière de Dieu. En oubliant. En oubliant. Mais là, ce que je veux dire, pardonne à la terre, en oubliant les humains. Non, on a déjà la main à Salavaka. Non. Oublier à la manière des hommes de devenir tu sais, les signes de l'oubli, c'est que ça ne t'affecte plus. Ça ne t'affecte plus. Quelqu'un sur Internet avait connu des temps difficiles. Son meilleur ami a pris sa femme. Parce que lui n'avait plus de moyens. À cause de cela, il est tombé dans la dépression. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Mais dans chaque fois qu'il entrait dans le coma, Christ venait vers lui et lui disait: la porte est fermée. Tu dois rentrer, terminer ces problèmes. Passer. Il revenait au coma. Il s'est donné à Christ. Et à chaque fois qu'il le voyait, il faisait des dépressions. Et cet homme a écrit: les jours où tu reçois et tu accordes ton pardon, c'est la faute qui te faisait du mal n'a plus d'effet sur toi. Il a dit, il commençait à aller rendre visite à ces couples-là. Il avait fui l'assemblée à cause de cela. Il est revenu dans l'assemblée. Ça lui faisait plus mal. C'est les jours où ce monsieur écrit. C'est les jours où j'avais compris que j'avais déjà pardonné à mon ex-femme. Mais avant, je disais toujours son bénédiction. Mais chaque façon, là, j'avais compris que je n'ai pas encore parlé. Je ne l'ai pas encore oublié. Mais à un moment, je n'ai pas compris comment. Je pouvais les voir. Ah, bonjour, ça va, vous allez bien? Et même la femme a compris. Et cet homme m'a pardonné, m'a oublié. C'est pourquoi quand je t'ai dit, lorsque tu parles, quand est-ce que tu es sûr? C'est quand la chose ne te plaît plus. Quand la chose ne te fait plus. Quand tu commences à en parler comme un témoignage. J'étais scandalisé une fois. Je suis dans une église pour prêcher. Une dame était modératrice. C'est vers une femme
chez le prophète Francis. Cette sœur modérée, je l'avais vue, elle était déjà malade. À un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Elle a commencé à motiver les gens à prier. Je ne sais pas si c'était la réponse. Le nom de ma bana te aussi ma bana te pas. Comment comprendre? Même maman mon élève a dit à la salade. Tout le monde est à Camille. Alors qui n'a pas souri? Après quelques temps, elle a été visible. Elle a eu des enfants. Une telle personne pour parler de ces choses, elle sait d'abord pardonner elle-même. C'est la dimension du pardon du péché. Tu n'obtiendras jamais le pardon d'un péché que tu caches en toi. Si jusqu'à présent, tu sais le confesser. C'est l'autoflagellation. C'est l'autoflagellation. On peut réunir tous les prophètes de la vie, tous les pasteurs. Priez pour toi. Rien n'arrive. Je venais de faire un cas de délivrance récemment. Ça me permet de délivrance. On peut donner l'heure de prophétie. Les gens qui travaillent avec moi quand je fais des délivrances, n'allez pas à la prophétie. Les professeurs de ma vie, j'écoute, je conduis. Une fois je faisais une délivrance, ici seulement. Il y a tellement de messages que j'étais perdu. Moi j'ai arrêté de prier pour la personne. J'ai pris l'habitude de converser avec la personne. Je l'ai cherché même sur WhatsApp. J'ai commencé à lui donner plus de temps. Elle a réussi sa délivrance loin de tout ce qui se disait dans les je n'ai pas dit que les prophéties étaient fausses. Parce que papa m'a montré des bazars. Son affumo les lieux sont molus. Donc tout le monde a dit dans mon cas. Mais ils ont lié un vrai problème au hasard dans nos besoins psycho. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est ça qui se passe maintenant dans les églises. Comme on a dit, comme les amis Marie-Antoinette, Abalama Jérémie, professeur. Tout ça, ça t'amène à quoi? Nous, on a dit que nous avons un problème à Roboto. On va dans la cabale. La personne numéro 18. Professeur. Si vous sortez dans sa délivrance, si vous avez conduit dans la cabale, place ma cola. Le problème, là, sous dans la classe, ça a un diplôme, on va jouer à mon fournilise. Un jour, sous ton jour, on a dos sur moi. Il m'a dit, toi, t'as pas grave. Parce qu'il y a un nez blanc, je pourrais faire, je peux faire un diplôme. Ça, la prophétie n'a pas vie. Est-ce que les prophètes sont faux? Ils sont prophètes. Ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais la vraie délivrance, c'est quand on reçoit le pardon de Dieu. Pour une sorte véritablement commise. Et si, quand il me dit ça, je comprends directement. Comment orienter les prières? Tu l'amènes à la repentance. Si tu l'amènes à vaincre, qu'est-ce que frère? Tu peux accepter aujourd'hui de reprendre par exemple les examens. Le pasteur Joseph Kobindo l'a fait à son pasteur assistant. Est-ce qu'on peut s'autoriser à trouver ce moment diplôme?
ont aidé beaucoup plus que prophéties par les prophètes. La délivrance, c'est des fois dans des petites choses que nous ne constatons pas. Cherchons à dire le pardon de Dieu et accorde aussi le pardon aux autres. Mais si tu sens aussi, je vais terminer pour aujourd'hui. Si tu sens aussi qu'il y a un péché qui pèse trop sur toi, un mal auquel tu n'obtiens jamais, comme Dieu te dit que je n'obtiens jamais le pardon de Jésus. Tourne-toi maintenant, toi face aux autres. Est-ce que toi, quelque part, tu n'as pas bloqué quelqu'un dans une prison? Tu as géré. On a entendu même les hommes de Dieu dire à la télé, si attaillé soit zone. Pour accorder le pardon aux autres, il faut commencer par t'accorder toi-même le pardon. Pourquoi? Ainsi tu comprendras le poids pour accorder aux autres. Sachez que Dieu ne laissera jamais de nous pardonner. Aucun péché ne peut être au-dessus du pardon de Dieu. Romains 5, 20 dit quand le péché abonde, la grâce aussi s'y abonde. Quand il y a plusieurs fautes, Dieu vient aussi avec une grande grâce. Refuser de pardonner vous remplira de doutes, de la culpabilité, et vous empêchera d'entrer en vraie intimité avec Dieu. Refuser de pardonner vous remplira de doutes, de culpabilité, et bloquera votre intimité avec Dieu. Lamentation 3, 40 à 41 dit: recherchons dans nos voies et sonnons et retournons à l'Éternel. Ayez l'habitude de demander pardon à Dieu et aussi d'accorder le pardon aux autres, comme Dieu aussi t'accordera le pardon. Celui qui a tout pardonné est exempt de toute condamnation. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Le pardon est une puissance qui libère. Tu peux briser le mur de cette prison en acceptant seulement de te pardonner d'abord toi-même. L'Esprit de Dieu fait que nous prions ce soir pour l'autoflagellation. Si tu te condamnes à cause d'une faute, à cause d'une situation que tu as commise, c'est déjà arrivé. Tu ne changeras plus rien. Mais la grâce de Dieu ce soir peut te libérer de cette culpabilité. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Puisse le Saint-Esprit ce matin t'accorder une force afin de sortir toi-même d'abord d'une prison, d'une autoflagellation. Je te dis ce soir, tu n'es pas dans la plus méchante. Tu n'es pas le plus méchant de tout ce qui existe. Il y a plus méchant que toi que Dieu a pardonné. Il y a des gens qui ont commis des forfaits plus graves que l'Éternel a exempté. Je te dis ce soir, tu es aussi une fille d'Abraham. Tu es aussi un fils d'Abraham. Dieu ne peut te refuser le pardon. Commence à prier.
Commence à demander à Dieu de te libérer.